Pour la 4e année consécutive, Toulon accueille cet été la Design Parade. Dans l'ancien évêché de la ville, 10 finalistes sélectionnés par un jury se sont vus remettre une pièce à repenser et réaménager entièrement sous le thème de la Méditerranée. À l'étage, on découvre d'abord les expositions des précédents lauréats et surtout du président du jury, François Champsor, qui présente un véritable îlot de nature, comme une bouffée d'air frais en pleine canicule. Touché par le dérèglement climatique, l'architecte se montre toutefois optimiste, surtout après avoir découvert les travaux des jeunes participants. On a pris un choc, nous, le jury, il faut le dire, on le redira ce soir, il faut le dire, par tous les candidats, par tout leur talent, par tout leur courage, parce qu'ils ont mis leur tripes au milieu de tout ça, ils ont mis leur cœur, et ça nous a transportés, on a pris des frissons. Moi, j'aurais voulu que dans le sujet de la Villa Noailles de cette année, on mette une notion écologique, mais on n'a même pas besoin de leur dire. Ils le savent, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils doivent nettoyer toutes nos merdes. Donc, ça va être difficile pour eux. Mais en fait, il ne faut pas regarder ce qui ne va pas, il faut regarder ce qui va. L'écologie était d'ailleurs au cœur du projet Studio Rocher d'Audrey Guillemard et Bérénice Goldman-Pupponi, mention spéciale du jury, avec cette pièce comme un voyage vers le futur. On a voulu faire un scénario d'anticipation sur le pourtour méditerranéen après de grandes chaleurs, de grandes sécheresses, la montée des eaux. Donc c'est bienvenue en 2300. Et donc on a cette matière coquillage qui est venue manger dans le bâti, qui s'est incrustée comme ça dans la pierre et qui vient créer une seconde architecture, comme un cocon. Voilà, on est dans ce scénario d'anticipation. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce que l'homme crée quand il n'y a plus rien ? Donc c'est vraiment l'esthétique de ce qui reste. Et ce qui reste, voilà, c'est ces métaux, ces matériaux hors d'usage. Et un point très important pour nous, c'est de pouvoir montrer avec optimisme que dans toute époque, dans toute civilisation, il y a toujours de la création en temps de guerre, en temps de disette. Et on peut toujours faire du beau avec du peu. Cette volonté de travailler dans le respect de la nature s'est traduite différemment chez Céline Thibault et Jérôme Pellottiero, à la fois prix du public et grand prix du jury. Les designers signent Zumae, une salle de bain japonisante faite d'un matériel réutilisable et parfaitement local, puisqu'il s'agit du savon toulonnais. Le projet s'est construit avec un mix entre la France et le Japon et la culture du bain méditerranéenne, en relation à la culture du bain japonaise. Au Japon, on est plutôt sur une culture sento onsen et de bain public. En Méditerranée, on est sur le bain de mer. Donc la volonté était d'avoir un ancrage vraiment local sur le projet. C'est un ami qui nous a dit, en lui racontant le projet au tout début, quand on a commencé à évoquer le savon comme étant le matériau de l'installation, il nous a dit, non, attendez, il y a un savonnier qui est à Toulon, allez le voir. Donc c'est une savonnerie qui est à la Seine, ville à l'entrée de Toulon. Au final, on est arrivé à faire le projet dans les temps et avec une réalisation quasi parfaite. La Design Parade Toulon va se poursuivre tout l'été avec notamment l'ouverture au public de l'évêché, mais aussi des expositions sous le thème du design un peu partout dans la ville.